46 rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris, se trouve une boutique tout à fait insolite, la maison d'Erol. Ici, on collectionne animaux empaillés, anciennes cartes du monde et autres objets aussi rares qu'insolites. Spécialisée dans la taxidermie et l'entomologie, elle est à la fois une mecque pour les collectionneurs, mais aussi un temple de la curiosité, un cabinet des merveilles. La maison d'Erol fascine et tente de comprendre le monde à travers toute sa bizarrerie et sa diversité, en créant un microcosme de l'étrange. Yves Serretti, naturaliste chez d'Erol depuis plus de 25 ans. La maison d'Erol, c'est une ancienne maison de sciences naturelles qui a été fondée en 1831 par Achille d'Erol. Et après, c'est son fils, Émile, qui a repris la suite. Donc la maison, essentiellement, au départ, en 1831, c'était pour faire connaître les sciences naturelles dans les écoles. Oui, à l'ère d'Internet, bon, ça peut paraître un petit peu, je dirais pas désuet, mais d'Erol, c'est un grand cabinet de curiosité en lui-même. Et je m'aperçois que même à notre époque, à l'époque d'Internet, de tout ça, de toute cette communication, de la télévision, je m'aperçois beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les choses communes d'ailleurs. Quand je vois qu'on confond un cerf avec un chevreuil, donc c'est des choses qui sont de nos régions, qu'on confond un blaireau avec un raton laveur. Donc je me demande si les gens regardent quelque chose ou cherchent quelque chose à apprendre, parce que là, moi, ça me paraît aberrant. Non, on ne peut pas naturaliser n'importe quel animal, parce qu'il faut faire attention à la protection de la nature. Voilà, il y a des animaux qui sont protégés et qu'on n'a pas le droit de faire. Donc là, il faut être très vigilant. Sur les CITES, c'est-à-dire les autorisations aussi, sur les lois aussi, hein, parce qu'il y a les lois de 1976 qui interdisent toute chasse, par exemple, de rapaces. Alors, comment on naturalise un animal? Déjà, il faut l'ouvrir, donc il faut ouvrir l'animal et tout vider. Si je prends l'exemple du renard qui est là, donc lui, il faut faire une ouverture pas trop grande non plus, parce que moins il y a d'ouverture, moins on a à recoudre, et moins ça se voit. Donc ça aussi, c'est une technique à prendre, parce que c'est pas évident non plus. Et après, il faut tout vider l'intérieur. Donc l'intérieur, il ne reste plus rien. Après, on se retrouve avec la peau, et on peut garder le crâne aussi. Et après, donc, on se retrouve avec une peau souple. Et après, on se définit la position, parce que comme on a la peau, on peut mettre l'animal debout, couché, allongé, assis, comme on veut. Et cette position va être définie par un fil de fer qui sert de colonne vertébrale, ici, qui passe dans les pattes et dans la queue. Et à l'intérieur, voilà, ça c'était de la paille. Voilà. Ici, c'est de la paille. Donc on refait tout un mannequin en paille. Et après, pour redonner des expressions, comme ici, comme là, ici, on met de la terre à modeler. On refait une sculpture intérieure avec de la terre à modeler. La première question d'ailleurs des enfants quand ils viennent, ils me regardent avec des gros yeux, est-ce que vous avez tué les animaux? Avec un regard assez dur. Donc là, j'explique que non, parce que nos animaux viennent de zoos, de parcs animaliers, de cirques. Enfin, moins de cirques maintenant, mais beaucoup de parcs animaliers, de réserves. Donc nous, on les récupère, on rachète les dépouilles quand ils sont morts, de mort naturelle, ou d'accident aussi. Donc une fois expliqué ça, ça va mieux. Je ne suis pas le tueur d'animaux. Alors les objets de chez d'Erol, il y a beaucoup de décorateurs d'intérieur, des gens de la mode, beaucoup, parce qu'eux se servent des couleurs, des plissés, des papillons, des ailes, de la transparence. Il y a aussi des artistes qui s'en servent aussi, soit pour inclure dans leur sculpture, dans leur peinture, qui s'en servent aussi comme base pour la réflexion des couleurs aussi beaucoup, ça joue beaucoup sur les couleurs. Donc ça touche aussi à un domaine assez vaste, hein, parce que, puis par exemple aussi pour les yeux des animaux, j'en vends aussi beaucoup, pas pour la taxidermie, mais pour les marionnettes, pour les cannes anciennes avec des têtes de chiens, des têtes de canards, les petits jeux et tout ça. Pour les sculptures aussi, pour les vêtements.
Il y en a qui en font des boutons de manchette. C'est intéressant, on touche vraiment tout le monde. Des fois même je suis étonné, mais bon. Parce qu'avant on naturalisait les animaux domestiques. Donc on faisait beaucoup de chats et de chiens. Et c'est une personne qui est arrivée qui voulait faire naturaliser son chien, donc il me demandait des conseils, des prix, ainsi de suite. Bon. Et tout d'un coup il me dit, bon ben si je vous amène la tête de mon chien, que je découperai moi-même, pour la mettre sur un écusson comme un trophée. Alors là, j'ai dû devenir blanc. Et il m'a dit, en plus, c'est pour mettre dans la chambre de mon fils. Alors là, j'ai dit, non, pas possible. J'ai dit, je ne ferai jamais ça. J'ai eu une demande sur un chien aussi pour en faire un tapis. Un tapis, une descente de lit. Ouais, nous avons eu un incendie en 2008, 1er février 2008. C'est une date qui va me marquer d'ailleurs, 1er février 2008. Ouais, un énorme incendie d'ailleurs, parce que ça a presque tout ravagé ici. Bah, au départ, il y a des gens qui nous ont fait des dons de boîtes et ainsi de suite, parce que moi je me suis retrouvé avec 3-4 boîtes de papillons. 3-4 boîtes de papillons, pas plus, voilà, j'avais plus rien. Donc les naturalistes ont fourni un gros effort aussi de choses. Les gens de chasse aussi nous ont donné pas mal de choses pour pouvoir repartir, pour pouvoir relancer la machine.